بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je vais commencer par une petite histoire, comme d'habitude. Moi, j'aime toujours introduire par les histoires. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, avec Abu Bakr et un autre compagnon, marchaient à l'extérieur de Médine. Et tout d'un coup, un homme les suivait. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait jamais l'habitude de tourner comme ça, comme nous, et regarder. Quand il tournait totalement. Mais Abu Bakr avait peur pour la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et il n'a cessé de tourner, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à marcher tranquillement. Et à un moment, il dit, il est où Mohammed? Il est où? Sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourne et il dit, Qad asabtahu, il est là devant toi. Et il lui a dit, comment devenir musulman? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, il suffit d'attester qu'il n'y a deux divinités qu'Allah et que Mohammed est son messager. C'est dire ashhadu an la ilaha illallah. C'est tout. Ça, c'est la première porte. Et puis le bédouin, il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Fin de l'histoire. Pas totalement. Et puis il tourne sa chamelle pour revenir. Il a atteint son but. Et au moment où il tourne, la chamelle n'a pas vu un trou par terre, on dit Juhru Jordan, un trou de souris, il a mis la patte dedans, il s'est écroulé, lui il s'est écroulé, aussi il tombe mort. Le professeur Hassan l'a dit, regardez votre frère. Et un compagnon descend et dit, messager d'Allah, il est mort. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam descend, il le prend entre ses mains et lui dit, il a fait très peu, mais il a fait énormément. Il fait partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn. Ceux qui ont cru et n'ont pas entaché leur foi par une injustice, ceux-là auront la paix ou la quiétude. Et ceux-là sont bien guidés. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Seulement pour vous interpeller, poser une question, si vous pouvez répondre. Sa conversion a duré combien de temps? Quelques heures? C'est exagéré. Le fait de dire même quelques minutes, c'est énorme. Un moment. C'est très court par rapport à sa vie, mais c'était les plus grands moments de sa vie. À tel point que les compagnons qui étaient présents ont souhaité être à sa place. Zéro péché. C'est-à-dire, à travers ce geste qu'il a fait, c'était directement dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères belges, bruxellois, Soufiane, je ne sais qui, ont choisi ce thème. Entre guillemets, moi je ne l'ai pas choisi, mais je n'ai pas dit non. Par rapport à ce bédouin, Satan fait partie de quel groupe? Musulman par conviction ou musulman par héritage? Moi, je vous laisse le fruit les conséquences de votre réponse.
Moi, je n'oserais jamais. Je vais vous dire pourquoi. À la fin, j'ai accepté de... Ben voilà, je n'ai pas le choix. Donc, le fait de venir voir les frères, déjà, c'est déjà une grande réussite. Voilà, c'est une question qui se pose. Sommes-nous musulmans par conviction ou sommes-nous musulmans par héritage? Et que veut dire la conviction? Et dans quel moment de notre vie ou dans quelles circonstances je peux dire que je suis musulman par héritage? Et qu'est-ce que j'ai hérité pour dire réellement est-ce que je suis un héritier? Pour vous dire que ma réponse est toute simple, ce n'est pas notre affaire. Et on n'a pas le droit de poser déjà cette question. Que nous soyons des musulmans de naissance, que mes parents soient musulmans, ou que je sois un converti nouvellement converti il y a seulement 5 minutes. En tout cas, ça c'est ma réponse personnelle. Peut-être d'autres frères, d'autres imams répondront différemment. Si je suis venu, c'est seulement pour vous dire que ce n'est pas ça le plus important. Musulman par conviction, musulman par naissance ou par héritage. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement de se convertir. Le plus important, c'est garantir cette conversion jusqu'à la fin. Et qui peut le garantir? Je crois que c'est la chose la plus importante. On a vu des musulmans qui avaient rédigé le Coran, qui avaient touché la cuisse du prophète alayhi salatu wassalam en écoutant la primauté du Coran. Et ils sont en enfer. Quelqu'un s'est converti. Écoutez bien cette histoire. Il s'est converti et il maîtrisait l'écriture. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a pris comme, entre guillemets, écrivain. Il écrivait. Mais il n'était pas sincère. Ah, maintenant, il a rejoint son groupe d'hypocrites. Et il a dit, Mohammed ne sait pas qu'est-ce que j'inscrivais quand il me révélait le soi-disant Coran. Et lorsqu'on a rapporté cette histoire au prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Quelques jours par la suite, est mort, naturellement. Ils l'ont enterré. Le lendemain, il était sur le sol. La terre l'a rejeté. Sa tribu, on dit, ce sont les musulmans qui l'ont exhumé. Et ils l'ont enterré une nouvelle fois. Et une troisième et une quatrième. Et toujours la terre le rejette. Et un compagnon a dit, et je suis venu, et je l'ai vu. Celui-là, ce compagnon, demandez-moi son nom, j'aurais de la peine à vous dire son nom. Parce que ce n'est pas la chose la plus importante. Si vous me dites quelle est la chose la plus importante par rapport à la foi, c'est la persévérance. C'est arriver, c'est franchir l'arrivée. Si vous avez des soucis à se faire, que votre souci soit celui-là. On a vu des gens, durant ma vie d'imam, alhamdoulilah, maintenant depuis une 40aine d'années, j'ai vu des conversions. J'ai vu des conversions, voilà, faites par effet de mode. J'ai lu quelqu'un qui s'est converti seulement par tribalisme, pour défendre la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez notre meilleur martyr? Il s'appelle comment? Qui? Hamza. Hamza.
Il ne s'est pas converti par conviction au début. Au début, ces premiers jours, il n'était pas par conviction. Lorsqu'il a entendu que Abu Jahl a frappé le prophète, il a agressé le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, il a frappé Abu Jahl, et puis il a dit, moi aussi je suis sur sa religion, moi aussi je suis musulman. Mais Allah a voulu à ce que cet homme exceptionnel, oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, change radicalement. Je suis venu pour vous dire qu'il n'y a pas de règle. J'ai vu des musulmans se convertir seulement par mariage. Aujourd'hui, ils sont des imams en Angleterre. Il est un imam en Angleterre. J'ai tout vu. Comme on a vu, des gens nés dans l'islam. Et ils sont devenus les ennemis de l'islam. Vous voulez une invocation? Apprenez-la. ما من دعوة أفضل عند الله سبحانه وتعالى من أن يسأل أحدكم الله أن يرزقه المعافاة. Ce mot presque intraduisible, mais vous avez certainement entendu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiya. Pas l'afia des Marocains, hein, faites attention, le dialecte marocain, pas celle-là. Mais l'afia veut dire être préservé des épreuves. C'est ça la traduction du mot al-afia. Demandez à ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne vous jette jamais dans les difficultés des épreuves. Si le prophète alayhi salatu wassalam avait demandé à ce que Allah préserve, Allahumma afini fi dini, Seigneur Allah préserve ma religion, fi badani, mon corps, puis il a dit fi dini. Comment être préservé? Comment sa foi peut être préservée? Tout d'abord, min ash-shubuhat wa min ash-shahawat. Par rapport aux doutes, aux incertitudes. Et la deuxième, c'est par rapport aux turpitudes. Et la première chute est beaucoup plus grave. J'ai connu des gens qu'on a partagé des moments dans notre vie et on a exposé cette vie des moments à des difficultés pour Allah. Ils ont fini par insulter Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Ils ont commencé à nier totalement l'un d'eux, pas tous, à nier même la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qu'on appelle les coranistes. On peut venir vers Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah le veut, à un moment de notre vie, ou au moment de sa naissance. Alhamdulillah. Des fois, je raconte l'histoire, le chat de l'imam. Ça, c'est une anecdote que j'ai inventée. J'avais un chat, Caramel. Et des fois, je parle énormément de mon chat. Un jour, j'ai fait ma prière chez moi et tout d'un coup, elle était devant la place où je faisais sujoud. Et puis elle me regardait. Et on a partagé un regard que j'arriverai jamais à déduire ni à comprendre. Et c'était peut-être des moments d'égarement. Et je me suis dit, et si l'imam était le chat, si l'imam était Caramel et Caramel est l'imam? Et pourquoi Caramel est un chat? Et pourquoi Youssouf est un être humain qui est en train d'adorer Allah? Qu'est-ce qu'elle a fait d'eux? Pour dire que c'est un être. Et seulement pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve votre humanité, l'être humain que vous êtes.
Mais n'oubliez jamais les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous a accordées. Si vous sortez avec cette idée que alhamdulillah, vous avez entendu le cheikh maintenant réciter alhamdulillah. Des fois c'est tout ce que nous avons. Alhamdulillah, comme je suis, comme il m'a accordé. On va essayer de partager des moments, comment, Inch'Allah, évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jamais se contenter de la situation que nous avons. Aujourd'hui, dans une mosquée, j'ai parlé d'une vieille. Je vais vous raconter cette histoire. Je connais un ami qui m'a dit, je n'ai jamais entendu cette histoire. Moi, ça me fait énormément plaisir que lorsque quelqu'un me dit, ça c'est nouveau, je n'ai jamais entendu ça. Ben, je vais vous raconter cette histoire, Inch'Allah, ceux qui n'étaient pas avec nous dans cette mosquée. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a accordé l'hospitalité à quelqu'un. Et le prophète, lorsqu'on lui a apporté du bien, il se sentait redevable. Et puis il a dit à cet homme, il dit, ben, viens nous rendre visite, un peu pour te remercier. Quelques jours par la suite, l'homme est venu visiter le prophète alayhi salatu wassalam. Et à la fin de son séjour à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce n'est pas son habitude. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Faites attention les frères et les sœurs. Imaginez que vous êtes devant lui et il vous demande, demandez-moi ce que tu veux. Cette question ne se pose pas à l'université pour savoir la réponse. Mais maintenant, vous pouvez répondre. Après cette histoire, vous pouvez répondre et choisir. Soit rester comme vous êtes, surtout si vous êtes dans l'erreur, et les niveaux bas, très bas, soit de profiter de cette histoire et de se lancer, Inch'Allah, vers le haut. Il a dit, demande ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il veut? Il a dit, je veux un chameau pour mon transport et je veux des chèvres pour ma femme pour avoir le lait. Et le prophète lui donne ce qu'il a voulu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez, demandez-vous. Et quand il est parti, le prophète, alayhi salatu wassalam, son souci était d'éduquer ces musulmans et ces musulmanes. Il a dit, pourquoi vous avez de la peine à être comme la vieille femme juive, israélite juive? Pourquoi vous avez de la peine à être comme la vieille femme juive? Les compagnons ne connaissaient pas cette femme. Et ils ont dit, mais c'est qui cette femme? Et le prophète alayhi salatu wassalam a raconté l'histoire de cette femme. Au moment où Moussa alayhi salam quittait l'Égypte, qu'ils appelaient l'Exode ou l'Exodus, à un moment donné dans le désert, ils ont perdu leur chemin. Ils se sont égarés. Physiquement, c'est-à-dire le chemin qui mène vers la Palestine. Moussa, étonné. Normalement, un prophète ne perd jamais son chemin. C'est lui qui guide les gens vers ce chemin. Le chemin du bien, mais le chemin aussi réel, physique. Et à ce moment-là, il dit, mais pourquoi il a posé cette question au rabbin. Il dit, mais pourquoi on a perdu notre chemin? Et eux, ils se sont écrasés. Il dit, il y a une raison. Et c'est quoi la raison? Il y a très, très, très longtemps, Youssouf alayhi salam, plusieurs décennies avant Moussa, a pris un engagement avec nous. Le jour où on va quitter l'Égypte, il faut l'exhumer et prendre sa dépouille vers la Palestine. L'emmener avec nous d'Égypte vers la Palestine. C'est pour cette raison, nous, on a fui, mais Allah nous a égarés. Donc il faut trouver le corps de Youssouf. Ben, comment le trouver? Et Moussa dit, mais qui c'est la tombe de Youssouf? Ils ont dit, c'est une vieille femme juive. Elle est où cette femme? C'est celle-là.
Il dit, ben, on peut t'emmener vers elle. Ce n'est pas la légende des dessins animés Walt Disney de Rome et de Tom et Jerry ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'authenticité de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Certes, c'est une histoire, mais quelle histoire! J'aimerais bien, moi, personnellement, être à la place de cette femme. J'aimerais bien. Inch'Allah, pour vous aussi. Et il vient, Moussa alayhi salam, lui dit, elle est où la tombe de Youssouf? Est-ce que tu connais où se trouve la tombe de Youssouf? Elle a dit, oui, je sais où est-ce qu'il est. Tu veux bien me montrer où c'est? Il a dit, non. Jusqu'à ce que tu me donnes ce que je veux. Jusqu'à ce que tu me donnes ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? Que je sois avec toi au paradis. Tout simplement. C'est tout ce qu'elle veut. Elle ne veut pas le paradis. Non, non. Inch'Allah, nous l'aurons bi'idnillah. Inch'Allah, si Allah le veut. Mais elle veut Elle ne veut pas seulement être avec Moussa, mais avec Ibrahim, et avec Isa, et avec Nuh, et surtout avec Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est le groupe des 5 Ulul Azm min ar-Rusul. C'est dans ce groupe qu'elle veut. Est-ce que Moussa peut lui accorder cette faveur? Il a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que le paradis ne lui appartient pas. Il n'a pas pu lui accorder ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, Allah a envoyé l'ange Gabriel, Jibril. Il lui a dit A'tiha hukmaha. Allah te dit A'tiha hukmaha. Donne à cette dame ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, Moussa alayhi salam dit à cette dame Allah t'a accordé ce que tu veux. Montre-nous. Il a dit juste ici. Il est là. Enlevez l'eau de cette nappe et sa tombe, elle est au-dessous. Effectivement, dès qu'on a enlevé l'eau et on a creusé un peu, on a trouvé. Au moment où ils ont sorti la dépouille de Youssouf alayhi salam sur le sol, Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci leur chemin. Et le chemin s'est montré tout seul. Pour vous dire que c'est Allah qui a tout fait ici pour ramener cette femme au groupe du paradis, très haut. Et il a dit à ses compagnons, pourquoi vous avez de la peine à être comme cette vieille? Et la vieille, est-ce qu'elle a demandé un chameau? Ben non, elle ne veut pas de chameau, ni de chèvre, ni de lait. Le pauvre, le bédouin, il a demandé un chameau, il a eu son chameau. Il veut des chèvres pour sa femme, ben il a eu ses chèvres. Elle savait mettre les priorités dans la vie. Elle savait qu'est-ce qu'elle voulait. Pourquoi vous avez de la peine à être comme la vieille femme juive? Ben c'est ça par analogie. Si le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce mot d'étonnement, pourquoi vous avez de la peine à demander la même demande que cette femme juive, que cette vieille femme juive? Pourquoi vous avez de la peine? Mais eux, ils ne savaient rien. Mais ils voulaient leur montrer le degré où on peut aller. C'est que par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est impossible. C'est à vous seulement de le vouloir. Né musulman, converti à un moment, tout alhamdulillah. Moi, rien ne m'impressionne et je ne dénigre aucun geste, ni aucun être humain. Tous, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne la guidance à qui il veut. Il n'y a pas de garantie, aucune garantie, on n'a pas de garantie. Comme je vous l'ai dit au début, il y avait des convictions qui ont fini wal-'iyadu billah, dans des catastrophes. Et il y a des gens comme ça qui... Subhanallah.
Je peux rester avec vous des heures seulement pour vous raconter les histoires de conversion qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordées. Moi, si cette relation m'a enseigné quelque chose, c'est que rien n'est impossible. C'est pour ça que je ne l'utilise jamais dans mon discours. Impossible, ben je ne lui donne jamais cette chance. L'islam m'a enseigné tout le temps de garder espoir et convaincu comme quoi on peut toujours réussir si on veut. Et le moyen, s'il y a quelque chose à utiliser, s'il y a une notice médicale de la pharmacie du prophète alayhi salatu wa salam, c'est celle-là. Que vous soyez ce que vous soyez, l'essentiel, c'est que votre attachement à Allah subhanahu wa ta'ala soit basé sur la certitude. C'est l'élément. Je ne poserai jamais la question convaincu ou par héritage, parce qu'il suffit de voir les hommes. Il y a des convictions par milliers, mais ce sont des convictions erronées. Comme il y a des héritages totalement égarés. Mais si vous avez touché à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à un moment de votre vie, préservez ce trésor qu'Allah vous a accordé par le moyen de la certitude. Ça se cultive. C'est un cheminement. C'est un effort. Cherchez le mouvement de qualité. Que votre attachement à Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas ciblé seulement sur c'est juste ou c'est faux. Beaucoup de gens sont attachés à l'islam seulement par le biais de la loi. C'est pas faux, hein? Mais la loi par rapport au Coran, c'est très peu. La loi, ce n'est pas la finalité de l'islam. Ash-Sharia, ce que vous entendez, Ash-Sharia, ce n'est pas la finalité de l'islam. Ash-Sharia, c'est le moyen pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir sa satisfaction, c'est la finalité. S'émerveiller auprès de lui, c'est une des grandes finalités. S'écraser devant lui, ça c'est notre rêve. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit la relation que le serviteur à Allah subhanahu wa ta'ala peut commencer. Je me suis éloigné du thème du sujet, mais ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Si j'arrive à consolider vos convictions, pour moi c'est le but. Consolider, je veux dire, cette certitude que nous devons avoir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'essentiel. Il a dit la première relation est basée sur, et comme la relation de l'esclave avec son maître. À vous de comparer la relation d'un esclave avec le maître. À l'époque de l'esclavage, l'esclave n'était pas un être humain. C'était un objet matériel. Il n'a pas de volonté, il est soumis, écrasé par le maître. C'est le départ. La seconde, meilleure que celle-là, c'est la relation de la maman avec le bébé. C'est d'une autre force. C'est différent. Lorsqu'on voit, s'il y a quelque chose de beau à voir, c'est regarder cette douceur entre le bébé qui prend le sein de sa maman.
plus que la nourriture, c'est la tendresse, c'est l'amour. Imaginez que vous vivez avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette relation de tendresse. Et la plus importante, ça peut choquer certains, il a dit, c'est comme la relation du mort par rapport à celui qui fait sa toilette. Il dépend de lui. Il est totalement soumis à la volonté de cette personne qui le nettoie. Ben déjà, vous avez certainement cette première relation, ben essayez d'avoir cette deuxième. Al-Hassan Al-Basri a dit, certains disent que c'est un hadith, ce n'est pas un hadith. Hassan Al-Basri a dit, ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. C'est une sagesse. La foi n'est pas dans les souhaits et n'est pas dans l'apparence extérieure. C'est pour ça ne cherchez pas les apparences. Que votre souci ne soit pas seulement l'extérieur. C'est bien, ça fait partie de l'islam, l'apparence. Mais il ne faut pas que ce soit un but. Et il ne faut jamais juger les gens selon les apparences. Et puis il dit وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ. La foi, c'est quelque chose qui s'est incrusté dans le cœur et prouvé par les actes, par le comportement. Pourquoi ne jamais juger les apparences, ni positivement ni négativement? Vous connaissez l'histoire de ces bébés qui ont parlé au berceau, et parmi eux, un bébé qui était dans les mains de sa mère. Et on a traîné une femme sous les insultes, sous les coups. Et on me disait qu'elle a fait, qu'elle a commis. Et la maman a dit, Seigneur Allah, fais à ce que mon enfant ne soit pas comme elle. Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Et le bébé a dit, Seigneur Allah, fais à ce que je sois comme elle. Et puis un chevalier passe devant avec ses gardes-corps. Et avec son argent et son pouvoir, et la maman dit, Seigneur Allah, fais à ce que mon bébé soit comme lui. Et le bébé a dit, Seigneur Allah, fais à ce que je ne sois jamais comme lui. La foi donc, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur, mais qu'on a préservé et caché et gardé soigneusement. Au début de votre cheminement, commencez ce soir ou demain, Inch'Allah. Je vais vous dire le suivant, avec un peu d'agression. Comme vous avez osé un jour ou une nuit à commettre le péché en secret, ben ayez le même courage et la même force et établissez une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala ou une pratique avec Allah subhanahu wa ta'ala en secret. C'est la même chose. Et cette notion, l'adoration de secret. Établissez un agenda avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose que vous gardez. Je ne demande pas des aumônes énormes ou des pratiques et ainsi de suite. Non, quelque chose, même minuscule, mais que vous faites vous et Allah subhanahu wa ta'ala, et personne d'autre. Imaginez les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam n'ont pas seulement réussi à apporter la satisfaction au prophète alayhi salatu wassalam, mais ils sont arrivés à l'étonner. Il y avait des gens qui ont étonné le prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que son éducation a réussi. Des fois, lorsque
On regarde un de nos élèves, machallah, brillant, il a réussi. On est très content, quand vos parents sont très contents lorsque vous faites quelque chose et ainsi de suite. Imaginez que durant sa vie, ils lui ont apporté de l'étonnement et la grande satisfaction. Ça, c'est parmi les cadeaux qu'il a reçus déjà sur terre durant sa vie. Imaginez, il était étonné, ravi, satisfait. Il a dit à Bilal, Bilal, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai entendu le son de tes pas au paradis. Vous connaissez l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étonnement du prophète alayhi salatu wassalam. Comment t'as fait? Même Bilal ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Et il dit, c'est un messager d'Allah. Je ne fais pas quelque chose d'énorme. Moi, seulement, à chaque fois que je fais mes ablutions, je fais 2 rak'ah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu de conclure, c'est grâce à ça que tu as eu ce que tu as eu. Grâce à ça. Et les supplices qu'il a subis. Et les douleurs qu'il a eues. Et les années de châtiment qu'il a subies à 50 degrés. Et les années de douleur, on mettait des roches sur son corps. Il brûlait, radiyallahu anhu. Comment il sera-t-il récompensé le jour du jugement dernier? Allahu a'lam. Mais ce degré, il a eu 2 rak'ah. Le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper. Donc s'il y a un conseil à vous donner, justement, commencez par ça. Mais le piège de cette invitation, c'est que la part du shaitan nous ronge. Des fois, on a cette envie à ce que, voilà, c'est... On ne veut pas que les gens regardent, mais voilà, des fois, certains cherchent la satisfaction des gens. Faire un geste, shukran, le merci, le petit merci. Ce n'est pas ça le but. Notre but, ce n'est pas le remerciement des gens. Ce que nous devons faire, c'est إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. C'est ça le but. Ce que vous faites, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc établissez cette relation binaire secrète, limitée dans le temps où... Et ça, c'est le vrai nettoyage du cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ta'allamu al-yaqin, apprenez la certitude. Ça veut dire que peut-être on n'a pas cette certitude. Au début, à un moment dans notre vie, on n'a pas eu cette certitude ou cette grande certitude. Mais on peut l'avoir. Il faut seulement aller la chercher. Vous avez dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala des versets que beaucoup de musulmans apprennent par cœur. Commençons déjà, peut-être cette longue introduction. Vous avez كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم اليقين. Et puis ثم لترونها عين اليقين. Commencez tout d'abord كلا لو تعلمون علم اليقين. La certitude, al-yaqin, commence tout d'abord par le savoir. Apprenez la certitude. Vous ne pouvez pas entrer dans la relation de certitude si vous n'allez pas faire la connaissance de votre Seigneur. Si vous ne le connaissez pas, vous ne serez jamais reconnu. On ne peut pas adorer un secret. Il faut aller le savoir. À quoi bon ce Coran?
À quoi bon cette sunna du prophète alayhi salatu wassalam si vous ne connaissez pas celui que vous adorez? Notre problème, c'est ça. Beaucoup de foyers musulmans, on n'est pas ici, beaucoup de foyers musulmans ont un tableau. Les noms sublimes d'Allah, qui commencent par Ar-Rahman et finissent par As-Sabour. Voilà. C'est une liste qui n'est pas authentique. Le tableau que vous accrochez sur le mur n'est pas authentique à 100%. C'est pas grave, parce qu'il y a des noms qui ne figurent pas. Et il y a d'autres qui sont, et ils ne font pas partie des noms d'Allah. Bon, c'est pas ça le sujet. Mais que dit le hadith? Le hadith dit Allah a 99 noms, 100 moins 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Celui qui va les énumérer ou les compter, il aura le paradis. On vous a apporté une liste, je ne suis pas contre. Mais on a oublié de vous dire comment faire avec cette liste. Ben, c'est ce qu'il faut faire en deuxième lieu. En deuxième lieu, c'est ça ce que vous devez faire. Si vous acceptez mon humble conseil, c'est celui-là que vous devez. Je vous ai dit tout d'abord établir un secret avec Allah. Même minuscule. Deuxièmement, al-ilmu et le ilm de la certitude. Et la meilleure des sciences, c'est la science d'Allah. Parce que si des fois on a des moments de faiblesse, c'est parce que on n'a pas glorifié ce nom énormément dans le cœur. Écoutez ce verset que je vais peut-être expliquer demain. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Et celui qui craint la station de son Seigneur aura 2 paradis, pas un seul, 2. وَلِمَنْ خَافَ, c'est-à-dire celui qui, dans son cœur, essaie d'imaginer cette exposition devant le grand tribunal divin. Parce que tous, sans exception, on va être devant et on va répondre aux questions. Essayez de vous éduquer à travers ces noms. Comprenez le nom. Et surtout, la portée de ce nom. Et troisièmement, quelle est ma relation avec ce nom d'Allah? Que dois-je faire? Wallah alladhi la ilaha ghayru. La meilleure des sciences, c'est celle-là. Des fois, on s'est investi dans des sciences. Et on a étudié, mais on n'a pas étudié l'essentiel. C'est bien d'apprendre tajwid. C'est bien, mashallah. Tajwid, c'est enjoliver, c'est faire joli, jawwada. Ça veut dire faire bien. Vous allez lire sa parole justement, correctement. Vous allez respecter les règles, bravo. Et celui qui a révélé ces mots, vous ne devez pas le savoir tout d'abord. Vous voulez utiliser sa parole, mais vous ne voulez pas l'approcher lui-même, subhanahu wa ta'ala. Qui est plus important? La récitation ou l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Ben c'est cette science-là que vous devez. Et croyez-moi, par rapport à chaque nom d'Allah, il y a vos devoirs. Comment vous devez répondre par rapport à chaque nom d'Allah. Autrement, il y a des manquements, il y a des failles, il y a des égarements, il y a des erreurs.
Si vous voulez savoir pourquoi quelqu'un ose commettre le péché, c'est à cause de ça. Ata et Sulayman ibn Yasar, deux frères. Sulayman, un énorme savant, il fait partie des 7 grands savants de Médine, qui sont des professeurs de l'imam Malik, quelques années par la suite. Sulayman fait partie de cela, de ce groupe de 7. Attendez, 7, c'est combien? 5, 6, 7, voilà. Mais son frère n'avait pas le savoir du frère, mais il avait une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cet islam de qualité que j'aime énormément. C'est cet islam que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala a mis en vous un secret, parmi ses secrets. Et nous, on a besoin de votre soutien et votre aide. Peut-être vous détenez sa réponse. C'est pour ça cultiver cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, dans la ville de Samurra, il partait vers l'Égypte, et puis à un moment, ils se sont arrêtés, et une partie de ces hommes ont dit « Vous restez ici, et nous, on va apporter à manger. » Et Ata est resté dans la tente. Pardon, Sulayman est resté dans la tente, l'aîné. Lorsqu'ils sont partis, une femme bédouine, arrive dans la tente. Elle enlève son voile et il dit « Je suis une femme seule. Et vous êtes un homme seul et nous sommes tous les deux dans le désert. Debout, fais ce que tu dois faire. » Et Salman regarde cette femme-là et il dit « Amat Allah, esclave d'Allah, t'as pas peur de l'enfer ?» Tellement il voulait lui dire des choses qu'il était écrasé par les larmes. Et il a répété ce mot. Allahu alam combien de fois. À tel point qu'il a commencé à pleurer. C'est lui qui pleurait. Et la pauvre bédouine, a fortiori, à la fin, elle a commencé à pleurer. Et ils ont déclenché un moment de deuil. À un moment donné, le groupe est venu et il a trouvé 7 hommes avec cette femme en train de pleurer. Ils ont trouvé Sulayman avec cette femme en train de pleurer. Ils n'ont pas osé lui dire « Pourquoi tu pleures ?» ni « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» tellement cette grande figure de l'islam. En Égypte, il dormait dans une chambre et Sulayman s'est réveillé au milieu de la nuit en pleurant et en criant. Et son frère lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Il a dit « J'ai fait un rêve. » Et c'est quoi ce rêve? Il dit « Je vais te le dire, mais à condition. » Il dit « Quoi ?» C'est que tu le diras à personne. Tu peux le dire après ma mort, et pas avant. Il dit « D'accord, dis-le. » Il a dit « J'ai vu Youssouf alayhi salam, le prophète Youssouf, vous le connaissez? Et quand je l'ai vu, je lui ai posé cette question. Prophète d'Allah? Il dit oui. Comment tu as fait pour ne pas tomber dans le péché? Comment tu as fait? Et Youssouf lui répond, tu es étonné? Il dit oui. Il dit normalement tu dois être étonné par le bédouin de Samurra. Tu dois être étonné par le bédouin, pas par moi. Il parlait de qui? Il parlait de lui. Parce que c'est lui qui était avec la bédouine. La ville Al-Abwa. Et tellement. C'est-à-dire, Youssouf alayhi salam lui dit que normalement c'est toi l'étonnement, pas moi. Moi je suis déjà choisi par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé. C'est lui qui m'a soutenu. C'est pour ça que j'ai dit قال ما عاد الله
Ma'adallah, indigne de mon Seigneur. Subhanallah. Le fait de le faire, c'est tout simplement dire que Allah est absent. Il y a quelqu'un parmi vous qui oserait dire qu'Allah est absent? Pourquoi certains parmi nous osent faire des catastrophes? C'est parce qu'au moment de les faire, ils disent Allah est absent. J'ai essayé à travers cette petite histoire de vous donner cette idée que nos malheurs, nos catastrophes, c'est parce qu'on n'a pas encore cet attachement par le savoir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est jusqu'à maintenant, on ne lui a pas donné sa vraie valeur. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala sa juste valeur. Nous, les petits serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, commençons par cette deuxième étape. La deuxième étape qui est al-ilmu. Et à ce moment-là, vous allez voir ayn al-yaqin, la vraie certitude devant vous, l'œil de la certitude que nous pouvons traduire, l'œil de la certitude. Imaginez que vous vivez ici, chez vous, et vous avez devant vous la certitude, l'épreuve d'Allah devant vous. C'est la deuxième étape. Ayn al-yaqin. Et puis dans une autre sourate, il a dit ilm al-yaqin, le savoir de la certitude. Et puis la pleine certitude à constater devant vous. Et dans une autre sourate, il n'a pas dit ayn al-yaqin il n'a pas dit ilm al-yaqin et non pas ayn al-yaqin, ni ilm, mais il a dit haqq al-yaqin. Ça veut dire la pleine certitude. Vous voulez un exemple? Vous croyez votre frère? Je vous dis, j'ai une pomme sucrée. J'ai une pomme sucrée. Tellement vous avez confiance à ma parole que vous me croyez, sans aucun doute. Ça, c'est ilm al-yaqin. Walillahi al-matalul a'la. C'est vous croyez à ce qu'il vous a dit. Et puis tout d'un coup, je vous sors la pomme et vous la voyez devant. Et vous constatez cette vérité d'Allah devant vous. C'est un grand plaisir de voir la pomme. Que dire de la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, qui est haqqul yaqin, si je vous la donne et vous la mangez, et vous trouvez que c'est sucré réellement, comme je vous l'ai dit. La certitude, ça se mange, ça se déguste. Là, c'est la même chose. Vous avez 3 étapes à éduquer vos personnes selon ces 3 étapes de certitude. Quels sont les moyens? Essayez d'être... voilà. Je suis toujours dans l'introduction. Toujours commencer par le commencement qu'Allah a établi. Le frère, c'est toi qui as récité le Coran, non? Oui, le frère, barakallah fik. S'il y a une sourate que les musulmans n'ont pas encore compris et ils n'ont pas encore pratiqué, c'est ce qu'ils viennent de lire. Il a lu en premier lieu sourate al-Fatiha. On est très loin de cette sourate, wallah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'a expliqué en 150 pages. 150 pages. Sourate al-Fatiha. Pardon. Il l'a expliqué en 1500 pages. Madarij as-Salikin. Ce n'est que l'explication de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est tout. Des frères lyonnais ont résumé le livre en français, vous l'avez. Il est chez toi, Abdelhadi, chez toi, je l'ai vu. C'est Mukhtasar Madarij as-Salikin, à peu près 450 pages.
l'explication de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Si vous voulez une belle lecture, lisez ce livre. C'est-à-dire les demeures de la foi. Quelles sont les demeures que vous devez traverser pour déguster la beauté de Surat al-Fatiha? Et c'est un émerveillement. Il vient de réciter et de dire « Ihdina sirat al-mustaqim ». Il n'y a aucun musulman, wallah, je vous le dis, aucun musulman ne m'a posé la question « Mais il est où la réponse ?» Il vient de réciter « Ihdina sirat al-mustaqim ». C'est-à-dire « Seigneur, Allah, guide-nous vers le droit chemin ». Et la réponse, elle est où? Est-ce que c'est digne d'un homme généreux comme vous êtes? On lui demande quelque chose et il ne répond pas. Ben non, c'est indigne. Mais Allah, ben il a répondu. Mais c'est où? Le premier verset. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. La réponse de Ihdina, guide-nous, c'est ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Et puis, il a décrit ses préférés et il a dit هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Et puis, alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient à l'invisible. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. C'est le mot. C'est le but, c'est ça. Je suis venu pour vous rappeler tout d'abord ce mot, yuqinun. C'est ainsi que nous devons, c'est par ça que nous devons commencer. Je vais vous agresser un peu et vous poser la question. Quel est le premier impératif du Coran? Premier ordre coranique? Iqra. C'est une question piège. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi la réponse. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais dire le premier ordre par rapport aux feuilles coraniques, par rapport à l'ordre du Coran. Et c'est quel est le premier? Il ne faut pas aller vers le Coran. L'iPhone vous a facilité la tâche. Ordre, impératif, j'ai bien dit l'impératif, j'ai bien fait, voilà, impératif. Ihdina, c'est une demande, pas un ordre. C'est une, voilà, l'impératif, je veux dire le langage, la langue plutôt, la langue. Ben, c'est le verset 23 de Surat al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Vous les hommes, adorez votre Seigneur. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous inviter seulement à refaire votre lecture du Coran. On n'est pas dans cette logique de souci de finir le Coran dans un mois. Vous avez lu le Coran durant un mois et il ne vous a rien apporté. Est-ce que c'est sa faute? Ben non, c'est la nôtre. C'est que notre lecture du Coran est à revoir. Plutôt, moi, je vous conseille deux choses. Si vous voulez lire le Coran, faites deux lectures. La première, c'est pour la lecture pure et simple. On lit, parce que c'est du bien, c'est du hasanat. Mais la deuxième doit être différente, totalement différente. C'est celle-là où il y a un manque. C'est de s'arrêter. Et après chaque verset coranique, posez-vous cette petite question, toute simple. Vous savez, lorsqu'on est venu, on n'est pas venu pour seulement passer du temps. Autrement, même ce dars, c'est une consommation qui entre dans le domaine des consommateurs. On consomme tout, et des fois on consomme même l'islam. Et pourquoi on le fait? Ben voilà, c'est ça. C'est pour dorloter nos sens et sentir qu'on a fait notre devoir. Non, on n'a pas fait notre devoir. On est venu, vous avez assisté, le Jumu'ah, ceci, cela, pour s'améliorer. C'est ça le but. C'est pour évoluer. Chaque jour, essayer de monter d'un cran. C'est déjà une merveille. Ce
seulement un petit chouïa. Et alhamdoulilah. Wallah, votre prière va être différente. S'il y a une maladie où la majorité des musulmans, ça là, cette question, tout le monde me la pose. Comment faire pour être concentré? L'autre jour, un frère m'a dit, à la Savoie, il dit, Wallah, j'ai fait ma prière à la Savoie et je suis arrivé au Maroc. Et puis, je suis revenu à la Savoie. En 4 rak'a, la première, j'étais en Savoie. La troisième, la quatrième, j'étais au Maroc. Et la quatrième, je suis revenu. Moi, pour le taquiner, je lui dis, Wallah, l'arabe ne fait pas ça. 5 minutes faire aller-retour, ça c'est très fort. Ben, pour vous dire que la concentration, c'est un moyen. La concentration, ce n'est pas une finalité, pour vous le dire. Être concentré dans la lecture coranique, c'est un moyen. Mais la finalité, c'est déguster le Coran. Laddatul tilawa. C'est déguster la beauté coranique. Ce premier devoir, c'est croire à cette relation d'invisible. Il est là, présent, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais penser qu'une fraction de seconde qu'il est absent. Mais il est invisible. Si vous avez besoin, pardon? Au contraire, barakallah fi. Vous savez, parmi les preuves que nos savants ont trouvées, les pour prouver l'existence d'Allah, nos savants ne sont pas allés chercher les preuves scientifiques, les trucs, ceci, cela. Je ne suis pas contre. Hein. Pour eux, vous savez quelle est la meilleure preuve? Ils l'ont appelée Dalilul Ijaba, la preuve de la réponse, de sa réponse. J'ai entendu dans ma vie d'imam, à la sortie de la Mecque, un frère qui nous accompagnait dans le Hajj, qui me disait, Cheikh Youssef Zéhri, il pleurait. Cheikh Youssef Zéhri. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Allah existe. Et les gens croyaient qu'il est malade, qu'il a perdu quelqu'un, qu'on venait de faire salat, le janaza des morts sur un proche. Et lui, le pauvre, il disait, Wallah, Allah existe. Tu es venu faire le hajj et tu doutais. Il dit, Wallah, il existe. Et lorsqu'il s'est calmé, vous savez, le tempérament de frères égyptiens, machallah, ils ont un naturel. Et voilà, c'est différent des Maghrébins. Des fois, vous pouvez les trouver en train de rire et de raconter des anecdotes en pleine séance de deuil. Et moi, j'ai vécu quelques années en Égypte, je connais. Mashallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, aide les musulmans égyptiens à surmonter leur malheur, leur douleur, toute forme de dictature. Ça, c'est entre guillemets. Amin, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Il a dit, je levais mon visage, c'était tawaf al-wada', le tawaf d'adieu. Il a levé son visage, le dernier tawaf, et après on va prendre l'avion. Il a dit, Yurdik, t'es content? J'ai payé 7000 francs suisses pour faire le hajj et je n'ai pas embrassé la pierre noire. T'es content? T'es satisfait? Vous savez avec qui il parle? Ben, il a dit ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a osé le faire. Et puis il me dit, Cheikh Youssef, j'ai ouvert mes yeux et je me suis trouvé devant la pierre noire.
Et j'ai pris les bords de la pierre noire des deux, et j'ai commencé à embrasser la pierre noire et pleurer. Et vous savez, le soldat qui est au-dessus, il lui tapait sur l'épaule, il lui dit, Khalas radit, t'es satisfait? Et c'est à ce moment-là qu'il a concrétisé cette grande faveur qu'Allah lui a accordée. Étonné, il s'est tourné, il a vu les raisons physiques, ce qui s'est passé. C'est qu'au moment où il a dit « T'es content, t'es satisfait ?» Il y a un groupe de frères turcs par centaines. Ils sont venus, ils l'ont pris comme ça, ils l'ont déposé devant la pierre noire. Les frères turcs, quand ils viennent faire le tawaf, c'est 200-300 personnes. Mais même les frères turcs n'ont jamais imaginé qu'ils étaient un moyen pour satisfaire ce musulman de Zurich. Et Allah lui a dit, comme s'il lui a dit, ben non, je ne suis pas content. Parce que lui qui vivait en Suisse, il vivait dans l'obscurité depuis des années. Et un jour, il est venu. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, l'attendait. Et il lui a offert ce cadeau merveilleux, qui est la réponse. Pour ça, ben, faites l'essentiel en qualité pour que vous aussi, Inch'Allah, vous recevez ce cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir. C'est la réponse. Des fois, dans un coin de chez vous, lorsque les lumières se sont éteintes et lorsqu'il n'y a plus de sang, lorsque tout le monde dans son obscurité et qu'à l'intérieur, vous avez un vœu, une demande, dites, formulez cette demande. Allez à la quête de votre Seigneur. Dites-lui votre SOS. Un homme qui a besoin d'être sauvé. C'est ça, SOS. J'ai besoin d'être sauvé. Réponds-moi, Seigneur Allah. Peut-être vous aurez, Inch'Allah, cette merveille. Le départ de cette relation, ça commence par ce mot qui est l'invisible. Pardon. Et ceux qui craignent le miséricordieux dans son mystère. Man khashiya ar-Rahman bil ghayb. Ça entre dans le même sens. Deuxième comportement, c'est ne jamais douter. Ne jamais douter d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni de sa réponse, ni de son assistance. Il vous est interdit de dire « j'ai demandé, il m'a pas pardonné ». S'il pardonne, il faut tout le temps garder cette opinion positive d'Allah. Vous savez, parmi les dernières paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dites, les dernières avant de quitter le monde, il vous a conseillé de se comporter correctement avec les femmes, ça vous le connaissez. Puis il a fait un conseil aussi par rapport aux esclaves, par analogie ceux qui travaillent pour nous. Il a fait aussi un conseil par rapport à Salat. C'est le dernier, c'est Salat. Le premier de cette série, il a dit « La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu ad-dhanna bi rabbih » Ne mourrez jamais avant d'avoir une belle opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, l'imam Ahmed était avec des élèves et tout d'un coup, un non-musulman lui rend visite. Il était avec son fils. Et lorsqu'il a quitté l'imam Ahmed, un élève lui a dit « Comment Allah ose punir un enfant comme celui-là? Comment Allah ose punir un enfant comme celui-là »
très en colère, ça c'est douter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed lui dit, Wallah, tu trouveras les effets de ce que tu viens de dire un jour. Et ça tombe de dire, 40 ans après, je me suis réveillé le matin et j'ai oublié tout le Coran. Effacé de sa mémoire. Et il s'est rappelé ce que l'imam Ahmed a dit. Parce qu'il a osé douter de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas le droit de douter de sa sagesse. Vous n'avez pas le droit de douter de son livre. Vous n'avez pas le droit de douter de son messager. Vous n'avez pas le droit de douter de ses lois. Comme vous n'avez pas le droit de douter de son destin. Une épreuve arrive, une catastrophe tombe, une difficulté de la vie. Bah, gardez toujours votre calme. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. C'est tout. Parmi les... Peut-être un jour, je viendrai pour un autre cours, un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, on a besoin de 12 doigts pour vous le décrire rapidement. Il a dit 3 choses salvatrices, 3 choses destructrices, 3 choses des niveaux de la foi et 3 choses qui expient vos péchés. Et surtout les 3 choses salvatrices, al-adlu fil ghadabi wal rida, la justice dans la colère comme dans la satisfaction. Wal qasdu fil faqri wal ghina, et le juste milieu dans la richesse comme dans la pauvreté. Wa khashiyatullahi fis sirri wal alan, et la crainte d'Allah en public comme en secret. Et essayez seulement de vivre avec ce hadith, avec ces 3 niveaux. C'est les choses qui peuvent vous sauver dans votre vie. Être juste dans la colère comme dans la satisfaction. Et prendre le juste milieu, que vous soyez riche ou pauvre. Toujours au juste milieu. Que j'utilise jamais cet argent dans l'égarement. Et même dans la pauvreté, je ne m'humilie jamais. Et la crainte d'Allah. Fi sirri wal alan. Un jour, quelqu'un a posé cette question. Où je suis par rapport à Allah? Est-ce que je suis loin ou tout près? Vous pouvez me répondre? Vous n'avez pas le droit de répondre. Hein? Moi, je vous agresse seulement. Et d'ailleurs, vous ne savez rien. Mais essayez de trouver la réponse. Ben déjà, est-ce que vous avez le courage de poser la question? Où je suis? Vous les frères? Où vous êtes? Et c'est une relation individuelle avec lui. Où tu es? À quelques centimètres ou à quelques années-lumière. Où vous êtes? Mais plus grave que la question, c'est quoi? C'est la réponse. Et qui pourra répondre? Un savant a répondu. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Ça aussi, si on sort, Inch'Allah, avec cette notion relationnelle, pour moi, ce serait une grande satisfaction, alhamdulillah. Le savant lui dit, regarde la place que tu lui as accordée dans ta vie. Tu sauras la place qu'il t'a accordée dans sa vie. C'est tout simple. Tu l'as placé où? En 2e, en 3e, en 4e ou en première position? Lorsque tu es devant des enjeux, est-ce que tu demandes le jugement d'Allah? Tu veux te marier, vous voulez vous marier. Est-ce que vous demandez l'avis d'Allah sur cet homme ou sur cette femme? On a connu des divorces par tonnes. Moi, je croyais que les musulmans ne divorcent jamais. Ben non, c'était faux. Et comment ça se fait? Un jour, certains de nos chouyours ont divorcé. Ah, vous savez, notre habitude, c'était l'été, les mariages.
Et nous, les affamés, on a assisté au mariage de celui-là, de celui-là. On a fait juillet, août, mariage. Octobre, novembre, divorce. Le plus, c'était décembre. Et nous, les célibataires, on était choqués. Comment ça se fait que nos enseignants ont divorcé? Et on connaissait les filles et les garçons. Et la réponse est venue d'un de ses frères. Il a dit, lorsqu'on s'est mariés, on croyait que ces femmes étaient des sahabiyettes. Et elle croyait qu'on était des sahabis. Mais en vérité, on n'était pas des sahabas, on était des Casablancais qui se sont mariés avec des Casablancaises. Ben, c'est tout. Et le quotidien a montré que c'est très différent. La vie concrète du quotidien, c'est pas de la théorie. C'est un défi chaque jour. Et puis il dit, les destructrices. شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. Parmi les choses qui vous détruisent, c'est obéir à sa radinerie et suivre ses passions, vous les jeunes. Suivre les passions, aveuglés par les passions et l'éblouissement des péchés, billah. Et la fierté de la personne par sa propre, de la personne, c'est-à-dire satisfaire l'ego de sa propre personne. Peut-être je vais conclure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais seulement par ces deux-là. Deux réponses et je crois que, alhamdulillah, c'est déjà pas mal. Un jour, Salim ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Omar, petit-fils de Omar ibn Khattab, était à la Mecque, à la mosquée de Kaaba, Mecque, le Bayt al-Haram, le Masjid al-Haram, et puis le calife est venu, et il avait son charisme, et son nom, Salim, c'est quelqu'un. Tellement il avait une valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préféré le prendre rapidement. C'est un homme, subhanallah. Et le calife voulait s'approcher du savant, pas comme aujourd'hui les savants qui s'approchent des rois et des présidents. Qu'Allah nous préserve. Et il arrive et lui dit, demande-moi quelque chose. Demande-moi ce que tu veux. Et Salim lui dit, on est dans sa mosquée quand même. On est venu pour lui et pour Allah. Et tu me demandes quelque chose ici. Il dit, je t'attends à l'extérieur. Il dit, d'accord, pas de problème. Et à la sortie, il lui dit, demande maintenant ce que tu veux. Et Salim lui dit, écoutez la valeur. Et partez, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ce mot. Il a dit, je te demande quelque chose de la vie terrestre ou de la vie future. Il voulait le réveiller, le secouer. Il croyait qu'il était le calife, il peut se permettre des choses. Je te demande quelque chose de la vie future ou de la vie terrestre. Et il était sincère parce que il avait un but. Et le calife lui dit, voilà, il dit, tu sais bien que la vie future, je ne peux rien faire, elle appartient à Allah. Par contre, de la vie future, demande-moi ce que tu veux. Et Salim lui dit, voilà, depuis que j'ai ouvert mes yeux, je ne lui ai jamais demandé quelque chose terrestre à celui qui la possède. Est-ce que je vais te demander quelque chose de la vie à celui qui ne la possède pas? Je n'oserais jamais demander quelque chose de terrestre d'Allah. Et c'est à lui la terre, et c'est bien fait. Moi, c'est ça, c'est la vie future qui m'intéresse. Pour vous dire, quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut croire qu'il vous a répondu à 100%. S'il y a un exemple à dire, plus que 100%, c'est ainsi. Le premier niveau, c'est qu'il vous a accordé ce que vous avez voulu.
Le deuxième, c'est il empêche un malheur vous arrive autant que la demande que vous avez demandée. C'est-à-dire, vous avez demandé un travail ou ceci ou de l'argent. Et il a dit, je ne vais pas te donner ta demande. L'argent, le ceci, le travail. Mais il y avait une épreuve qui allait venir. Et je vais l'arrêter auprès de moi. Que faire de l'argent avec une grave maladie? C'est mieux de rester pauvre. Et mieux que ça, mieux que le premier ou le second niveau, c'est qu'il vous réserve sa demande le jour du jugement dernier. Et c'est ce que souhaitaient nos savants. Les savants de l'islam faisaient les demandes parce qu'ils voulaient une réserve le jour du jugement dernier pour sauver leur personne et aussi leur famille. Un compagnon a pris l'eau de Zamzam dans les mains, il a dit « Seigneur Allah, les gens boivent l'eau de Zamzam parce qu'ils ont un souhait. Il y a ceux qui la boivent pour être désaltérés. Moi, je la bois aujourd'hui, c'est seulement pour être désaltéré le jour du jugement dernier. C'est tout. » C'est un long processus. Je choisis 5 ou 8 moyens pour consolider cette certitude. C'est une éducation. S'il y a un conseil à faire, préserver ce que je vous ai dit, Inch'Allah, c'est-à-dire aller faire la connaissance d'Allah, le savoir, al-ilm. Renforcez votre attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. N'allez pas aveuglement. Comme je vous l'ai dit au début, que vous soyez un musulman de souche ou un musulman qui est arrivé tardivement, que vous avez chuté, que vous avez fait le repentir, que vous avez repris le chemin, tout ça, ce n'est pas grave, le passé. Ne regardez jamais le rétroviseur de votre vie. Ayez le souci d'aujourd'hui. Le passé, le pardon d'Allah est plus fort que lui. Demain, il est dans les mains de sa grâce. Ce que nous avons, c'est aujourd'hui, maintenant. À partir d'aujourd'hui, comme disent les Français, dorénavant, je vais commencer une nouvelle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Commencez par ce petit conseil de frère que je vous ai dit, choisissez un petit acte dans le secret. Et vous allez voir les merveilles de la spiritualité islamique. Récemment, j'étais avec un couple de Maghrébins. Une grande souffrance, une grande séparation. Le truc bizarre, c'est qu'ils se sont aimés plus que Roméo et Juliette. 5 ans avant leur mariage. Et il a fait bouger toute la terre pour l'avoir. Et il l'a eu. Sa famille ne voulait pas. Et à la fin, ils ont accepté. Il a dit, je ne veux personne, sauf elle. Je veux elle. Elle était dans son bled. Et il a fait, voilà. Presque le président a failli intervenir. Et il l'a eu. Ils ont vécu 1 année et demie. Et 5 ans de séparation. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas mariée. Lui non plus. Parce qu'il s'aime encore. Et il ne veut pas une autre personne. Elle non plus. Mais pourquoi ça ne marche pas entre vous? Pourquoi il y a ce vide? Et à la fin, j'ai osé leur dire quelque chose un peu de blessant. Ils ont raconté leur vie. Et puis je me suis adressé à la femme. Je dis, mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est absent dans votre couple? Machallah, voilà, ça se voyait, machallah, une femme de foyer, une femme active, machallah. Lui aussi, les deux sont de beaux gosses, comme on dit. Wallah, les deux sont beaux gossettes. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que les critères humains, on les remplit. Mais malgré ça, ça ne marche pas. L'amour, il y a. Mais ça ne marche pas.
votre Roméo et Juliette ben, qu'il a allé jouer ailleurs. Et qu'est-ce qui manque? Il manque Allah. Et quand j'ai dit entre vous deux, il y a cette absence dans ce couple. C'est qu'entre vous deux, vous n'avez pas pensé à faire emmener Allah subhanahu wa ta'ala dans votre relation. Faites-le et vous allez voir des merveilles. Ittaqillaha tara ajaban. Ben voilà, le frère a posé des questions, vous êtes musulman par ceci ou par cela. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment le rester. Je l'ai laissé publier ce titre, le thème, ben pour vous dire que ce n'est pas ça le plus important. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet héritage que vous avez? Gérez-le correctement, d'une manière belle, correcte, quelques grammes avec Allah. Et laissez les tonnes de sa satisfaction vous arriver, bi'idnillah. Barakallahu li wa lakum. Jazakumullahu khair al-jaza. Et excusez-moi, je n'ai pas répondu à la question parce que, voilà, vous avez tout compris. Montrez le meilleur de vous-même et émerveillez-nous, étonnez-nous, Inch'Allah, et que vous soyez, Inch'Allah, les meilleurs serviteurs du miséricordieux. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.